Formation très intéressante, la matinée théorique très bien structurée, très claire, des présentations très limpides, et l'après-midi donc un peu plus pratique, au travers de jeux d'ailleurs, des jeux très bien menés, très simples et avec des résultats assez surprenants en fait, pour tout le monde. Génial. Non, génial. Une découverte aussi bien super précise et technique quand on découvre les espaces multidimensionnels et vraiment ça permet de savoir concrètement. Moi, ça m'intéresse comment ça fonctionne derrière. Et puis, super ludique cet après-midi avec les essais sur ChatGPT. Génial. C'était à la fois très intéressant, notamment déjà la première partie ce matin avec des intervenants d'un niveau d'expertise élevé qui a permis de bien voir et de bien comprendre le concept notamment du deep learning et notamment l'architecture des transformers qui est celle qui est utilisée par ChatGPT qui est l'outil dont tout le monde parle. Et c'était intéressant d'une autre manière cet après-midi avec les aspects plus pratiques, donc la découverte de l'ensemble des fonctionnalités de ChatGPT et les ateliers qui ont permis de pratiquer, de mettre les mains dans le cambouis pour arriver à produire quelque chose assez rapidement avec l'outil. Très contente de cette formation. Je connaissais l'outil et j'avais déjà utilisé de manière un peu informelle, mais de comprendre toute la construction qu'il y a derrière, ça aide à mieux voir les potentiels et les limites de l'intelligence artificielle. Démystifier un petit peu le côté intelligence artificielle qui peut parfois surprendre un petit peu les utilisateurs, et ensuite j'essaierai de monter un petit peu plus d'ateliers aussi pour en parler autour de moi. Donc de la communication dans un premier temps, et on verra pour produire grâce à l'intelligence artificielle. Bien comprendre les limites que j'ai vis-à-vis de ChatGPT en termes d'usage et de confidentialité, à quel point je peux l'utiliser dans les activités professionnelles, et puis aller tester et imaginer les utilisations possibles et variées. C'est à la fois de continuer à utiliser l'outil en utilisant les conseils qui nous ont été donnés aujourd'hui, mais également découvrir les autres moteurs qui travaillent et qui produisent de l'IA générative. Voilà, donc pour pouvoir comparer ce qui existe et essayer de voir, suivant les usages, ce qui est le plus intéressant à utiliser. Voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer au métier de la business line à laquelle je participe, sachant qu'il y a différents métiers, donc ayant mieux compris quels sont ses potentiels ou ses limites, ça aide à mieux cibler, et puis aussi pour moi-même, tout simplement. Oui, je pense que l'IA générative peut impacter nos métiers, d'abord comme un outil supplémentaire, mais pas vraiment comme une révolution. Pour moi, l'ingénierie restera l'ingénierie avec ou sans IA générative. C'est pour moi un petit plus, tout comme l'a été la CAO après la planche à dessin, par exemple. Non, j'ai encore aucune idée. Et je pense qu'il y a encore tout à imaginer sur à quel endroit et comment ça va nous donner le boost et nous emmener dans quelque chose, dans un nouveau mode de fonctionnement, et en nous amenant du plus dans le métier en fait. Donc là, je suis au début, donc à imaginer. Oui, clairement, ça peut impacter le métier. Je pense que ce sera notamment utile pour les profils juniors parce que ça permet de produire des premières versions de documents qui ensuite facilitent le travail. Mais globalement, je pense que pour tous les ingénieurs et toutes les personnes qui produisent de la documentation, c'est un outil qui va impacter de manière conséquente dans les prochaines années. L'impacter, oui. Le plus performant et de faire évoluer là où on met la valeur ajoutée humaine, certainement.